Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. On parle économie, on parle spéculation. Ce soir, flambée des prix, pénurie, notamment ce produit qui, pour cette édition 2023 de ce mois saint, de ce mois béni de Ramadan. Ce produit qui fait parler tant de lui, un produit très utilisé dans toutes les cuisines du monde entier, énormément bien évidemment au Maghreb, énormément en Algérie, c'est l'oignon. L'oignon qui défie toute concurrence par rapport aux années précédentes. On a vu des tarifs jusqu'à 400, 500 dinars le kilo. On va essayer de comprendre d'où vient cette pénurie, bien sûr, sur ce produit, mais on va essayer de comprendre aussi pourquoi chaque année, maintenant, depuis plusieurs années, les Algériens sont confrontés à ces difficultés, notamment en ce mois saint de Ramadan, mais aussi pendant les rentrées scolaires, entre autres. Souvent, il s'agit de l'eau, de l'oxygène. On l'a vécu pendant les Algériens, l'ont vécu pendant la Covid, les pommes de terre, le lait ou encore l'huile. Voici maintenant les oignons. Pourquoi en 2023, un aussi grand pays que l'Algérie, avec toutes ses richesses en termes de soleil, d'eau, de terre, pouvoir aussi ouvrir ce pays au tourisme. On connaît toutes les uns et les autres, toutes ces grandes richesses de ce magnifique pays, le plus grand pays d'Afrique. Pourquoi les Algériens sont confrontés cette année à vivre ce mois encore de Ramadan dans ces difficultés, un mois qui est tout de même normalement classé sous la paix, la générosité, le partage, l'apaisement. Les Algériens sont confrontés chaque jour avec du stress, comment subvenir à ses besoins, comment aller se procurer ces produits de première nécessité, notamment pour cuisiner. Alors on parle de l'oignon, mais inutile de vous dire, vous allez voir quelques prix tout à l'heure défiler lorsque nos invités vont intervenir. L'augmentation, elle touche énormément de produits, aussi bien les fruits que les légumes. Donc on va parler bien évidemment de cette augmentation, à quoi est-elle due, mais on parlera certainement des causes réelles qui datent maintenant depuis plusieurs années. Échec économique, pas de projet économique, échec politique aussi. Est-ce que, encore une fois ici, peut-être c'est une question qui se pose, est-ce que le pouvoir a la volonté de laisser le peuple algérien, excusez-moi du terme, de vivre, de baigner un peu dans ces conditions difficiles, à aller se procurer de l'eau avec des bidons de 5 litres, de 10 litres, de 20 litres, continuer à vivre avec des citernes aussi sur le toit des maisons, et puis continuer aussi à vivre dans des difficultés comme celle-ci, à essayer de faire des chaînes faire des chaînes faramineuses pour se procurer des pochettes de lait encore en 2023. Donc on va se poser toutes ces questions. Et puis est-ce que réellement le président de la République est fautif de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un complot aussi là-haut? Est-ce que tout ça, ce n'est peut-être pas fait par un deuxième clan qui lui en veut, qui quoi qu'il en coûte, lui met les bâtons dans les roues, puisqu'on sait que le président algérien est en place maintenant depuis plus de 3 ans et rien ne change pour les Algériens. On le voit encore ce soir. C'est pas nous qui l'inventons. Ce sont les images et les réactions de nos invités comme ce soir. Avec nous, Abdelkader Groussen. Bonsoir, cher Abdelkader, secrétaire national du RCD, chargé de l'économie. Bonsoir, cher ami. Salam alaikum. Bonsoir aux téléspectateurs, les fidèles de El Marharibiya. Merci infiniment, cher Abdelkader Groussen, d'être avec nous. Azdine Toumi, militant politique. Bonsoir, cher Azdine Toumi. Merci d'être présent. Bonsoir, cher ami Chaban. Bonsoir à tes invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité. Salam alaikum. Merci infiniment. On devrait avoir, on l'espère, des représentants peut-être de l'association de la protection de la défense des consommateurs de Constantine, et puis notamment le président de la Fédération algérienne des consommateurs qui vont essayer de s'organiser pour se libérer. On va aussi leur poser la question comment, encore une fois, les Algériens et pourquoi sont-ils confrontés à de telles difficultés, des difficultés qui peuvent tout de même paraître primaires en 2023. Avec une Algérie et toutes ses richesses comme on les connaît. Un petit retour il y a quelques mois, c'est pas si loin que ça, 2019, 2020, 2021, les Algériens et les Algériennes sont sortis aux 4 coins du pays, mais aussi dans le monde entier pour ce changement de système. Pas spécialement ce changement de personne, mais ce changement de système. Et on va en parler encore ce soir, puisque le problème, c'est certainement le système et pas les personnes.
De retour sur Microscope ce soir, donc le titre de l'émission, hein, Algérie, pénurie, spéculation, flambée des prix, échec d'un système économique. On pourrait aussi rajouter politique derrière. On va essayer de comprendre avec nos invités. Je vais saluer encore une fois nos collègues en régie, leur demander s'il vous plaît de me couper l'oreillette. Voilà, salut aux équipes qui font un travail dans l'ombre à nos côtés. Avant de donner la parole à nos invités en termes de commerce, on rappelle que le RND est revenu notamment avec Tayeb Zitouni au commerce, puisque Kamel Rezig, après plusieurs mandats et un échec, hein, puisque chaque année, vous le constaterez par vous-même, il nous parle justement de disponibilité, de mettre fin à la spéculation, de mettre fin à la flambée des prix. Mais à chaque fois, c'est pareil. Et en tout cas, à l'heure actuelle, Tayeb Zitouni, nouveau ministre des Commerces, on ne l'a pas entendu du tout avec tout ce qui se trouve derrière tous ces produits, et notamment l'oignon. Abdelkader Groussen, bonsoir, cher ami, bienvenue une nouvelle fois. D'abord, je vais faire appel alors il y a l'économiste, il y a l'homme politique au niveau du RCD, mais d'abord, ce mois de Ramadan pour les Algériens et les Algériens, le citoyen algérien que vous êtes, comment vous le vivez, comment se passe ce quotidien? Merci mon ami Chaben, je vous salue, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Al-Magharibiya. D'abord, c'est un scénario récurrent, et ce qui me vient à l'esprit, c'est deux adages. Gouverner, c'est prévoir. Et deuxième chose, se soumettre ou se démettre. C'est deux distants. Voilà où est-ce que nous sommes. À chaque fois, à la veille du mois de Ramadan, les décideurs, les gouvernants, les ministres, notamment le ministre du Commerce, celui qui a fait beaucoup parler de lui, Kamel Rezig, à chaque veille du mois de Ramadan, il promet par mots et par vous que la pomme de terre, par exemple, en 2020, qu'elle n'allait pas dépasser les 20 dinars, elle avait vraiment défié les chroniques. Et là, on se retrouve, vraiment, c'est un affront au peuple algérien. La dernière fois, vous savez, ils ont mis sur pied les chapiteaux, les marchés, là où les gens pouvaient trouver disponibles les matières premières et tout ça. Que rien, j'ai fait un tour samedi, c'est un affront, c'est une insulte au peuple algérien. La viande qu'ils ont ramenée, c'est une insulte. Au lieu d'aller régler le problème en amont et en aval, et d'aller encourager là où il y a la steppe, là où il y a les producteurs de la viande et tout ça, on va vers la facilité parce que on est toujours dans le cas de figure de la rente. On a la facilité d'importer au lieu d'aller au fond, parce qu'on n'a jamais eu d'une politique agricole qui permet à atteindre l'autosuffisance. On en a parlé la dernière fois. On est loin de cette l'oignon qui était, bien sûr, c'est un produit qui est incontournable dans la marmite nationale. Mais il y avait une production importante, et il n'a jamais atteint ce niveau de prix. Alors nous ne parlons pas des autres. C'est un affront au peuple algérien. Le peuple algérien, il est toujours soumis il est laissé entre les spéculateurs. Au lieu On va essayer un système de distribution qui est fiable, écoutez, un État régulateur, ça peut exister. On peut avoir un marché libre, mais on peut aussi avoir un État régulateur où les prix qui veillent au prix et veillent à la consommation, à l'alimentation des Algériens. Parce que c'est son rôle, c'est ses prérogatives sociales, c'est les prérogatives sociales de ce pouvoir, de ces décideurs. Au lieu de se gargariser à chaque fois des promesses, la viande 1200, elle est introuvable. Alors c'est dramatique.
Alors l'oignon qui a atteint les 400 dinars, c'est énorme, C'est énorme. du jamais vu. On va essayer de comprendre ce soir aussi un peu dans le détail avec vous un peu d'où vient. Je rappelle juste que entre autres, mais lors du premier communiqué édito, on ne sait pas trop comment on doit l'appeler, mais notamment, vous savez que régulièrement l'APS, qui est l'agence presse-service, qui est un organe de presse qui est censé donc récupérer toutes les informations et les mettre à disposition des médias, des partis politiques, des médias aussi internationaux, afin qu'ils puissent aussi puiser à l'intérieur et en parler s'ils le souhaitent. Eh bien, l'APS, régulièrement donc sort un édito, et le 6 mars dernier, c'est pas le dernier, puisqu'il y en a eu fin mars. Voilà ce que disait cet édito. Les Algériennes et les Algériens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, désormais accoutumés à un président orateur avec une capacité de conviction, s'intéresse aussi à ses discours pour l'intérêt particulier qu'il accorde aux détails, ce qui l'a placé donc en position de garant. Donc là, on parle du président algérien, par les faits et gestes du quotidien et du bien-être du citoyen, une priorité absolue. Donc ce soir, on va essayer de comprendre un peu effectivement pourquoi les Algériens en arrivent là, et on va reprendre des mots que vous avez évoqués, Abdelkader Gloussen. Vous parlez d'affront, certains parlent aussi peut-être d'une certaine vengeance et de répression envers le peuple, parce que c'est une réelle souffrance. Azdin Toumi, pareil, il y a le militant politique, mais le citoyen algérien, le père de famille que vous êtes, au quotidien, comment se passent vos achats ce mois de Ramadan? Comment il se passe sur le terrain? Vous savez, particulièrement ce mois de Ramadan de cette année-là, on a franchi toutes les limites en termes d'inflation, en termes d'augmentation des prix, notamment dans l'alimentaire, mais dans tous les autres secteurs. Mais ce mois de Ramadan, il pèse très lourd sur le citoyen algérien. On a vu des produits alimentaires qui font partie du quotidien de la marmite des Algériens, notamment en ce mois sacré, qui sont devenus carrément inaccessibles. Aujourd'hui, on parle de l'oignon. L'oignon n'est qu'un légume qui reflète aujourd'hui, au-delà de ce prix, qui probablement ne va pas tenir longtemps. Mais ça reflète l'échec de toute une politique, l'échec de tout un système qui après des années de gestion, des gestions catastrophiques basées sur le mensonge, sur le populisme, et de plus en plus on s'éloigne de la science et des paramètres avec lesquels il faut gérer le pays. Donc on se retrouve dans cette situation. Aujourd'hui, la viande elle est inaccessible pour la majorité des Algériens, il faut dire la vérité. Et si on prend la viande rouge, c'est quoi? On est toujours dans les 2200, 2000 dinars le kilo? La viande ovine, elle est autour de 2500, 2600 dinars. Donc c'est extrêmement cher. Mais moi je voulais dire que tous ces problèmes-là qui sont en train d'être posés, c'est des problèmes de gestion. Souvenons-nous quand le chef de l'État lui-même avait dit que on lui fournissait de faux chiffres, notamment concernant le cheptel ovin et bovin, enfin le cheptel qu'on possède, et ils se sont trompés de 10 millions de têtes, et ils ont interdit l'importation des viandes. Après, quelques années après, on reprend l'importation des viandes parce qu'on n'a pas une production qui va couvrir la consommation nationale. On parle de l'autosuffisance d'ici 2025, et au même moment, on arrive dans le blé et les céréales, et on n'arrive même pas à satisfaire le marché dans des produits de base qui sont l'oignon, la pomme de terre, etc. Et à chaque fois, il y a un produit
Donc tous ces problèmes-là, ça doit être un miroir dans lequel le pouvoir devrait se regarder, parce que c'est ça le résultat de sa politique et de sa gestion désastreuse. Quand on entend un premier responsable, un chef de l'État qui dit que nous avons des ministres qui sont en formation, qui ont besoin d'être en formation en poste, donc il faut s'attendre à ce genre de résultat. En plus de ça, au-delà de tout ça, on voit pas de sanctions, ni de ministres, ni de responsables, comme si le responsable n'est pas dans les institutions de l'État, mais bien au contraire dans la population et dans les commerçants. Aujourd'hui, le marché, et moi je suis pas un économiste, peut-être notre ami du RCT, on connaît plus, et il faut des mécanismes, il faut des paramètres, il y a des manières scientifiques avec lesquelles on peut réguler les marchés. Maintenant, si aujourd'hui on n'a pas la capacité d'avoir de l'autosuffisance sur certains produits agricoles ou autres, il ne faut pas se mentir. Il faut aller vers l'importation ou il faut développer le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, on entend le discours des responsables qui prônent le développement, la promotion de l'agriculture, etc., dans l'autosuffisance dans certains produits, mais en réalité, sur le terrain, on ne voit pas les résultats. Donc l'échec de cette gestion, il est là, et tôt ou tard, il fallait qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Et d'ailleurs, ça nous encourage à dire aujourd'hui que plus que jamais, l'Algérie a besoin d'un changement, mais un vrai changement. On va en parler dans un instant. Ça va être la question précédente. Ce changement, c'est ce que souhaite et ce que scande. C'est vraiment la volonté du peuple depuis 2019, mais pas que. Déjà depuis 88 et depuis les années précédentes, puisque le citoyen algérien se retrouve toujours face à la même difficulté, c'est-à-dire ce système qui ne lui convient pas, mais qui ne convient pas au pays justement, puisqu'à chaque fois, malheureusement, on est obligé de parler d'échec. Vous allez voir ici qu'une petite poignée d'oignons est l'équivalent de 650 dinars. في الاول السلام عليكم. انا وزنت 4 فصلين نزرا شحال السواد 4 فصلين نزرا شحال دغلين تقدريمن هي وتسوالي الموعد جيزه ايسي لبصل هذا 4 فصلين 2 كيلو 500 26000 65000 مثلا 4 فصلين 65000 الصحه تركو. Voilà, donc ce client, ce commerçant qui nous dit bon appétit, Sahaf à toi aussi. Et voilà, on a compris 4 oignons, c'est 650 dinars. La viande rouge, donc c'est les 2500 dinars. Alors pour les téléspectatrices qui ne connaissent pas non plus un peu le salaire minimum en Algérie, il est l'équivalent de 18-20 000 dinars. Donc vous l'avez compris. Abdelkader Groussen, je reviens à vous maintenant. On va essayer de prendre un peu de profondeur. Il y a cette situation, ces tarifs, flambée des prix. On pourrait passer la soirée à citer tous ces produits avec des prix qui flambent, et malheureusement ce n'est pas terminé. Mais on va surtout essayer de comprendre pourquoi on a un président qui annonce une autosuffisance pour 2025, c'est-à-dire dans quelques semaines, vous l'avez compris. On a effectivement un ministre du Commerce, fut un temps, Kamerzi, qui faisait des annonces régulières. Mais je crois qu'on comprend bien que c'est quoi? C'est un problème de compétence, de savoir-faire. C'est un pays qui n'a pas de projet politique, économique. Ces hommes et ces femmes manquent de compétences, ou tant bien que mal elles ne peuvent pas travailler, elles n'ont pas les rênes. D'où vient, si on prend un peu de profondeur, cet échec régulier maintenant depuis plusieurs années? Et là, on ne parle que de l'économie, bien sûr. En tous les cas, cher ami Chaben, avec votre invité, il a évoqué, il a touché du doigt le fond du problème, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Un ministre qui a failli, il a été décrié par
le premier responsable, le chef de l'État, il a été, au lieu d'être sanctionné, il a été félicité, il a été promu à un poste vraiment... les gens ne comprennent pas comment il, en tant que ministre du Commerce, il a failli, qu'est-ce qu'il va faire en tant que conseiller. C'est-à-dire, sa voix, elle est importante dans toutes les solutions par rapport au niveau commercial. Bon, on va dire comme ça. Et ça, on ne comprend pas. Deuxième chose, les solutions existent. Il suffit d'avoir la volonté politique et d'avoir la crédibilité. Quand on n'a pas de crédibilité, c'est pas l'échec d'un système, c'est une panne. C'est une panne. On peut pas aller amorcer une politique et aller de l'avant. Parce que la question de l'agriculture, la question de la terre, la question, elle est fondamentale. Et si on veut, parce que ça, c'est la richesse pérenne. C'est pas les hydrocarbures comme ressources volatiles. La terre, si on lui donne, on investit, on prend les mesures nécessaires pour instaurer une véritable politique qui va au-delà du discours, parce que le discours il ne nourrit pas. Quand on parle de l'autosuffisance d'ici 2025, je ne sais pas où est-ce qu'il sera en 2025. Il ne pense pas qu'en 2024 il y aura des élections, mais là, maintenant, aujourd'hui, le peuple est confronté et livré entre les mains des spéculateurs comme chaque... Mais Abdelkader Groussen, quand le président algérien Abdelmadjid Tebboune annonce une autosuffisance, c'est quand même pas rien. Oui. Alors, où il sera en 2025, admettons... Mais là, on est loin des indices. On est loin, parce que annoncer 2025, on arrive à l'autosuffisance, regardez où est-ce que nous sommes. Ça, c'est des jalons, des projections. Mais pourquoi faire de telles annonces aux Algériens? C'est parce que... Il a fait plus que ça. Il a dit. Je ne sais pas à quelle occasion. Il a dit, les produits, tous les produits seront à la portée des citoyens. Ça, c'est lui qui l'a dit, hein. Je ne sais pas à quelle occasion, mais il l'a dit. Je vous promets qu'il l'a dit. Il l'a dit. Et ça, c'est un engagement. Parce que prendre un engagement en tant que premier responsable de ce pays, ne pas le respecter, c'est grave. C'est grave. Ça relève du non-respect des citoyens, du non-respect de ces engagements. D'accord? Et ça, pour ce qui est des solutions, j'aimerais bien revenir sur les solutions, parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait les halles. Les halles, ça régulait les prix. Les gens, il y avait un circuit qui est contrôlé. Il y avait des contrôleurs au niveau des marchés. Il y avait chaque produit. Il y avait le mercurial. Il y avait premier choix, deuxième choix, troisième choix. Maintenant, tout ça a disparu. Il y a plus de circuit fiable décidé centralement et tout ça. Et bien sûr, il y a toujours des courants d'air dans les intervalles entre le producteur et le consommateur. Il y a des spéculateurs qui interfèrent et ils décident à leur guise le prix du produit au détail. Et là, on a parlé tout à l'heure d'un État régulateur. Un État, c'est-à-dire un État, il a ses prérogatives sociales, il a à sa charge l'alimentation et la santé des citoyens. S'il ne va pas au fond, en profondeur, pour assurer l'accessibilité à ce marché, ça veut dire qu'il a failli encore une fois. Et donc, je pense que il faut pas à chaque veille du mois de Ramadan, promettre aux gens, promettre aux citoyens que la patate, elle sera plafonnée à tel prix, la viande, elle sera plafonnée. Bon, je crois que ça, les Algériens, malheureusement, n'y croient plus et ont bien compris que c'était des annonces, voire du populisme, parce que de toute manière, ce ne sont pas, moi, je suis pas économiste, mais ce ne sont pas des annonces comme ça qui se font quelques jours avant. C'est que derrière, il y a eu un travail avec, des éléments techniques, des éléments précis. Asdine Toumi, je reviens à vous.
pareil, j'aimerais avoir votre vision, votre analyse un peu en profondeur. On a l'impression qu'à chaque sortie des chefs d'État, des présidents ou des ministres qui se succèdent, d'abord souvent c'est l'hérésie, parce que il y a à boire et à manger, on n'y croit pas, il n'y a pas d'éléments précis, on nous explique rien, on a beau chercher, mais on ne sait pas toujours effectivement comment il y aura cette autosuffisance, par exemple, pour ne citer que celle-là. À votre avis, que se passe-t-il au sein du pouvoir? Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de projet économique solide avec des perspectives à moyen terme, à long terme pour un développement précis. Et je rappelle que, avant de vous donner la parole, toujours le 6 mars dernier, voilà ce que dit l'édito en parlant au nom du président tout de même, le souci du détail chez le président de la République, je cite, bien sûr, notamment lorsque ces détails concernent le pouvoir d'achat, les salaires des travailleurs, les projets des jeunes, etc. Peut-être trop, même. Un chef de l'État ne doit pas suivre la traçabilité d'un sachet de lait ou le prix de l'oignon dans le marché, etc. Et il faut un chef de l'État doit avoir un cap et doit avoir des équipes autour qui sont capables d'appliquer et de mener à bien ces décisions, etc. Mais on est loin de ce compte aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit, moi je pense que le pouvoir, il s'est fixé comme priorité d'abord la crise politique, même s'il ne le dit pas, même s'il la cache, il fait tout pour la cacher. Et la crise politique le concerne directement, son maintien, son existence. Donc, ils ont toutes leurs énergies pratiquement, ils sont mises en œuvre pour leur maintien, contrôler la société, contrôler les réseaux, fermer le champ politique et le champ médiatique et empêcher l'opposition d'exister, d'activer sur le terrain. Et tout le reste, il est livré à un certain nombre de personnes qui excellent dans le populisme et dans le mensonge. Donc on voit des responsables tenir des discours qui sont pratiquement de la fiction. Quand on avance des chiffres par rapport à l'exportation hors hydrocarbures ou à l'autosuffisance ou à nos capacités actuelles, réelles, dans certains domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, etc., on va trouver qu'on est loin de la réalité, que c'est des chiffres pratiquement, ça relève de la fiction. Et en contrepartie, il y a une réalité que nous affrontons chaque jour. L'Algérie importe les voitures, elle importe la viande, elle importe le lait, elle importe le blé. Peut-être on échappe de peu à une importation, peut-être, je ne sais pas, d'oignons. C'est dramatique. Et c'est ça, cette image. C'est vrai qu'on a aussi le ministre du Commerce qui avait annoncé terminer les importations de semis, c'est-à-dire ces graines qui pourraient, qui permettent notamment la pousse de produits de la terre comme les légumes par exemple. Donc là, effectivement, encore une fois, on n'a pas d'éléments précis. C'est des choses qui doivent se mettre en place très très rapidement. Azdine Toumi, est-ce que vous vivez ça aussi tout à l'heure? Abdelkader Goussen a employé des mots. Voilà, c'est un affront. D'autres invités cet après-midi aussi parlaient notamment auprès de Houssine dans cette viente parlaient de vengeance, d'humiliation. Est-ce que pour vous, indirectement, est-ce que c'est de faire subir ça encore une fois cette année au peuple algérien, est-ce que c'est une forme de vengeance, d'humiliation, peut-être de répression aussi? Je pense que le pouvoir préférerait de très loin qu'on débatte pendant des heures sur l'oignon que sur les droits de l'homme et des libertés en Algérie. Certainement, il fait tout pour éviter les vrais débats, pour éviter que les vrais débats se posent entre les intellectuels sur le plateau de télévision, etc. Donc aujourd'hui, on vit d'une certaine manière des diversions
je dirais pas que il tire un avantage direct ou réel pur de ces crises-là. Il perd le contrôle de la situation, ça il faut le dire. Il faut pas, des fois, il faut être simple dans ses réflexions. Il est dans une incapacité de régler certaines questions, notamment celles de marché. Ça relève d'abord, comme vous venez de le dire, d'abord de l'incompétence, mais aussi la gestion, elle est caractérisée par le populisme aussi, qui est un élément désastreux. Parce qu'on ne peut rien construire sur le mensonge et sur le populisme. Tôt ou tard, les résultats négatifs vont nous revenir dans la figure. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui après des années de cette gestion et de l'amateurisme des responsables qui sont là face aux caméras pour dire pour se livrer à des discours qui sont pleins de faux chiffres, de fausses informations, de fausses promesses, etc. Et tôt ou tard, le résultat est là, on le voit et on le vit. Donc cette gestion désastreuse, elle met en danger non seulement le commerce et l'économie, mais elle met en danger tout un pays. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde impitoyable, exigeant, qui demande non seulement d'avoir les reins solides, d'avoir de bonnes bases, mais d'être aussi, d'avoir de la visibilité, d'avoir un cap, d'avoir des stratégies, d'avoir de l'intelligence, de maîtriser l'information, de maîtriser les données, etc. Et nous sommes loin du compte. On est en train de gérer un pays comme une supérette. Donc on cherche à... Et encore, une supérette demande aussi la gestion des stocks et un certain nombre de rigueur. Abdelkader Goussen, je reviens à vous pour une question, mais vraiment, peut-être elle est toujours un peu particulière cette question, mais est-ce que quelque part il n'y a pas une volonté du pouvoir? On sait que pour faire développer un pays, il faut libérer les esprits, permettre à toute une jeunesse d'aller se cultiver, d'aller à la bibliothèque, d'écrire, de monter des start-up. C'est un mot qu'avait employé aussi le président algérien. Est-ce que indirectement ou directement, alors là si vous me dites directement, effectivement c'est plus grave encore, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté en Algérie depuis plusieurs décennies maintenant de laisser réellement baigner, souffrir le peuple et notamment cette jeunesse à essayer de se procurer du lait, des oignons, de l'eau? Il y a encore toute une jeunesse qui va chercher de l'eau dans certaines villes en Algérie. Est-ce que c'est une volonté ça du pouvoir algérien pour que ce pays ne se développe pas à un moment donné? Avant de Je vous en prie. Avant de traiter la question de volonté ou pas volonté, moi je pense que il faut revenir à l'origine. L'origine, c'est quand la façon dont on est élu, dont on a été élu, la façon dont on a été imposé, et pas de crédibilité, pas de légitimité, on peut pas amorcer une politique qui peut atteindre ses objectifs. Moi, je pense que le nœud, il est là. Deuxième chose, volonté ou pas volonté, vengeance, pas vengeance, sanction. Moi, je pense que tout peut être mis dans la marmite. Parce que si nous voyons comment sont traités les procès, par exemple, alors parce qu'il y a un lien entre l'économie et la politique, un lien indéniable, un lien très étroit, comme on dit, l'économie est le concentré de la politique. Et quand vous voyez au niveau de la politique, la manière dont est géré les droits humains, dont sont gérés les droits en général et les libertés, et ça nous renseigne sur la suite. Au niveau économique, moi je pense que on ne veut pas, il n'y a pas une volonté politique, Et pour avoir la volonté politique, il faut être armé de la confiance du peuple, où le fossé, il s'élargit de jour en jour entre les gouvernants et les gouvernés. Quand on parle d'échec, moi j'ai utilisé le mot panne. Il y a une panne parce qu'on ne peut pas amorcer. Ils sont incapables.
Parce que regardez, depuis 3 ans, et bientôt la 4e année, tout le discours, toute l'activité du pouvoir, elle se cristallise au niveau de l'importation des voitures, la voiture de moins de 3 ans et tout ça. Il y a le cahier de charge qui a été trituré plusieurs fois et tout ça. Ça nous renseigne sur la façon dont est géré le pays. Maintenant, pour les compétences, ils sont compétents. Regardez, les gens, ils sont désignés sur des critères qui sont en dehors de la compétence, en dehors des critères les compétents. La compétence, elle est marginalisée dans notre pays depuis tout le temps. Les experts, rappelez-vous, où Yahya, quand il était au règne, il disait que les experts et les consultants, ils n'apportent rien. Or que si tu considères que les experts et les consultants et les gens qui ont un parcours universitaire assez important et qui peuvent apporter, qui peuvent faire de la visibilité et tout ça, si tu les marginales, si tu les traites des gens comme des gens qui ne peuvent rien apporter, et bien sûr, là, il continue, les consultants, les experts et tout ça, bien sûr, il a repêché. Il a essayé de repêcher quelques-uns qui ont accepté de se vendre, pour ne pas dire autre chose, pour être conseiller, mais conseiller à l'économie, par exemple, il y a rien. Leurs propositions peut-être qu'ils ne sont pas écoutées. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est comme au niveau de la communication. Il y a le pléthore de conseillers en communication, des anciens journalistes de terrain et tout ça, et on continue à fonctionner avec le mensonge, comme le mensonge est érigé en système. Et là, où est-ce que nous allons? Je reviens à vous. Ramadan l'IFED de 2022, ils avaient dit la même chose. Ils avaient dit que les prix seront plafonnés et accessibles aux citoyens. Cette fois-ci, lui-même, le ministre Hadad Taïb Zitouni, je ne sais pas. En tous les cas, il a fait ses preuves dans d'autres secteurs. On sait de quelle patte il est fait. D'accord. Maintenant, il n'a rien dit sur la flambée des prix, mais pour l'instant, effectivement, je reviens à vous, Abdelkader Goussen, pour un ministre qui vient d'arriver, en général, quand il y a un remaniement ministériel, où les ministres qui arrivent, notamment, sont confrontés à une situation très, très particulière, en général, ils sortent, voilà, ils font des sorties, ils interviennent, ils proposent, ils apaisent. Je suis tout nouveau, j'arrive, vous inquiétez pas, ça va aller. Pour l'instant, on l'a pas entendu. Asdin Toumi, je reviens à vous justement. Ce champ médiatique, ce champ politique, ce champ associatif, syndical, on sait qu'aujourd'hui, il est menotté, fermé, cloisonné en Algérie, notamment pour les partis d'opposition, pour la classe aussi, la population algérienne. C'est très difficile pour eux de militer. Mais peut-être si on s'intéresse à ce qui se passe peut-être un peu là-haut au sein du pouvoir, on est à quelques semaines maintenant, dans moins d'1 an, une présidentielle, on n'a pas officiellement été annoncé, mais devrait avoir lieu en Algérie. Est-ce que le champ politique, est-ce que la liberté d'expression, est-ce qu'elle n'est pas aussi fermée au sein du pouvoir actuel par peut-être l'armée qui a quand même un rôle important? Est-ce que réellement il n'y a peut-être pas un complot, j'aime pas trop ce terme-là, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre clan qui en veut au président actuel, qui lui met des bâtons dans les roues, qui ferme aussi le champ médiatique, l'expression à ses ministres, puisque ce sont ses ministres aujourd'hui, on n'entend pas non plus le Premier ministre s'exprimer. D'abord, le pouvoir est né par directement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce rendez-vous des présidentielles de 2024 sera déterminant pour la continuité de ce système. Donc, il met tout en œuvre pour mieux gérer cette période, notamment qui précède un petit peu cette année-là, pour en tout cas s'assurer de passer ce cap
d'une manière ou de la manière avec laquelle lui il le souhaiterait. Donc aujourd'hui il ferme tous les espaces devant l'opposition. On voit une opposition aujourd'hui en difficulté d'abord pour exister, en difficulté pour s'exprimer, en difficulté pour que sa voix puisse atteindre oui. Donc il n'y a que la logique du pouvoir, que le pouvoir a choisi. Il n'y a que les partis que le pouvoir a, il n'y a que les organismes que le pouvoir a choisi, donc qui sont là, qui sont en train de s'accaparer. Mais avant de vous quitter, Azine Toumi, est-ce que vous pensez, alors on a bien compris, et là, ce que du côté un peu de la population, de ces partis politiques qui essaient quand même de travailler, c'est difficile, voire complètement fermé. Encore, on a certains partis qui peuvent intervenir comme le RCD, mais là-haut, vraiment là-haut, au sein du pouvoir, on a l'impression que le président algérien fait des annonces, mais on a l'impression que derrière, il est tout de même aussi quelque part, lui, menotté, cloisonné. Est-ce que ses équipes aussi sont peut-être dominées par un autre clan? On a l'impression qu'il n'a pas toutes les cartes, il n'a pas toutes les rênes, et d'où peut-être l'absence totale de ses ministres. On n'a aucune proposition concrète, on n'entend rien, on n'entend personne. C'est pourquoi il n'y a pas de sanctions qui sont venues après, quand il y a des blocages, quand il faut sanctionner, il faut punir, il faut désigner les personnes qui sont là. Maintenant, nous, en tant qu'Algériens, en tant que citoyens, c'est intéressant pour nous d'entendre quelqu'un nous dire qu'il est pris dans une sorte de système où il y a des blocages, il y a des sabotages, mais au final, qui est le perdant? C'est l'Algérie, c'est le peuple algérien qui perd. Et c'est une raison de plus pour nous de dire qu'il faut aller vers un état de droit, il faut aller vers la démocratie, vers l'alternance du pouvoir, basé sur la transparence et sur la démocratie. C'est une raison de plus. En plus de ça, c'est vrai que le deal a été déséquilibré, le système après le Hirak. Et on voit il y a des signaux qui disent qu'il est toujours dans cette recherche de cette quête d'équilibre. Et cette quête d'équilibre ne mène pas forcément à un déséquilibre plus. Peut-être parce que ce pouvoir et ce régime est là. Il ne faut pas oublier ça. Il a cette capacité de se réunir, de se mettre d'accord, notamment quand il y a des ressources, quand il y a des ressources qui rentrent. Donc ils ont les moyens de se mettre encore une fois d'accord, mais contre l'intérêt de nos partis. Nous, on ne veut pas l'alternance de clans. On ne veut pas que les clans se mettent d'accord. Nous, on veut la démocratie. On veut un régime et on veut un régime qui est basé sur la démocratie et pouvoir construire un état de droit. Pour le peuple, après, merci. Après la justice deviendra tellement transparente que croyez-moi, on ne parlera plus jamais de ces choses dont Merci à Azine Toumi. Le mot de la fin, Abdelkader Guroussen, la politique c'est dur aussi entre les hommes, entre les femmes et surtout parfois entre les hommes soi-disant d'un même parti, d'un même pouvoir. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui là-haut au sein du pouvoir en Algérie qu'il y a peut-être plusieurs clans? On a un chef d'État actuel qui n'arrive plus à s'exprimer, qui reçoit des limousines, qui fait un peu de diplomatie, mais qui concrètement n'arrive pas ou ne peut pas et dominer d'une certaine manière pour mettre en place un certain nombre de programmes et de projets. En tous les cas, au vu de la nature de ce pouvoir, toujours il est émaillé par des clans, des guerres de clans, des batailles intestines et tout ça. Et ça se traduit sur le terrain par des décisions antipopulaires. Et parfois, on voit une visibilité, une mobilisation des forces de l'ordre, de l'armée, des policiers dans tous les quartiers, tout ça. Ça, ça correspond à quelque chose. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure se soumettre ou se démettre.
quand un président, en principe la logique, un président ou un ministre, qui n'est pas à l'aise, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas, qui a les bâtons dans les roues, comme vous dites, il n'a qu'à se soumettre au peuple. Dire voilà, moi je peux pas, je vais y aller, je peux pas, parce qu'il y a des centres occultes, il y a des intérêts qui ne convergent pas avec les intérêts du peuple, donc j'arrête. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Pourquoi ne pas se remettre au peuple? Et là, la question de la démocratie, bien sûr, la donnée fondamentale, tant qu'on n'a pas de démocratie réelle, tant qu'on n'a pas de respect des choix du peuple, tant qu'il y a encore la faute dans les élections, tant que tout ça, tant ces ingrédients ne peuvent donner que ces situations. Que des situations, ne peuvent donner que ces personnes. Merci infiniment Abdelkader Gloussen, secrétaire national du RCD chargé de l'économie. Azdine Toumi, militant politique, malheureusement n'a pas pu joindre Sakina Khalil, qui est président de l'association pour la protection et la défense des consommateurs à Constantine, et puis le président de la Fédé algérienne des consommateurs, Zaki Hariz. Voilà, merci infiniment. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Bonne soirée.